Bonjour mes chers frères, je souhaite que la paix du Seigneur Jésus repose sur votre vie et sur votre famille, aujourd'hui et pour toujours. Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici une fois de plus pour prier pour vous. Je veux partager une parole que Dieu a mise sur mon cœur et je suis sûr qu'elle bénira votre vie. Aujourd'hui, vous allez apprendre un peu plus comment entendre la voix de Dieu. Et grâce à cela, vous prendrez de meilleures décisions. Vous allez faire les bons choix et toute confusion dans votre esprit tombera à terre. Au nom de Jésus. Amen. Et dès maintenant, je veux remercier toutes les personnes qui me suivent ici. Des personnes qui sont au Brésil et aussi en dehors du Brésil. Je veux envoyer une accolade à mes frères là-bas en Angola, aux personnes qui sont au Portugal, dans toute l'Europe, aux personnes des États-Unis et de tant d'autres endroits. Comme il est bon de savoir, mes frères, que nous partageons la même foi. Ici, je ne parle pas de religion, mais simplement d'une relation avec Dieu. Cette relation a changé ma vie pour toujours. Moi, qui ai eu une adolescence rebelle. Je vous ai déjà beaucoup parlé ici de mon témoignage, et j'aime toujours montrer que si cela m'est arrivé, cela peut aussi vous arriver. Aujourd'hui, nous allons étudier un peu la conscience, et vous allez voir comment Dieu vous parle. Et vous serez surpris de réaliser que peut-être Dieu vous parle déjà, et que vous ne le saviez même pas. Alors, avant que nous commencions ce message, je veux vraiment que vous vous abonniez ici à ma chaîne. Cliquez simplement sur le bouton s'abonner sous la vidéo. Et dès que vous aurez fait cela, une petite cloche apparaîtra à côté. Clique aussi sur cette petite cloche et sélectionnez l'option toutes pour ne rien manquer des vidéos que je publierai. D'accord mes frères ? Une fois, j'ai lu une phrase très intéressante qui dit ceci. La conscience est la voix de Dieu dans le cœur de l'homme. Vous savez, cette voix intérieure que vous entendez en vous avant de faire quelque chose d'important, ou même après avoir commis une erreur. Ou alors, quand vous êtes sur le point de faire quelque chose et que vous sentez une voix intérieure vous dire de ne pas le faire. Alors, mes frères, cette voix est connue comme la voix de la conscience. Que, dans notre cas, puisque nous connaissons la parole du Seigneur, nous savons que c'est la voix de Dieu. Elle nous montre ce que nous devons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Si nous lisons les lettres que l'apôtre Paul a écrites aux chrétiens, nous verrons qu'il se réfère toujours à Dieu ou au Saint-Esprit lorsqu'il agit. À propos de la conscience, dans Romains, chapitre 9 par exemple, il a dit ceci. « Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'ai une grande tristesse et une angoisse constante dans mon cœur. » Voyez, frère, la Bible révèle aussi le sens de la conscience dans l'Ancien Testament. Quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance, ils se sont alors cachés de la présence du Seigneur parmi les arbres du jardin d'Éden. Parce que la conscience de ce couple a parlé au cœur de chacun d'eux, leur disant qu'ils avaient commis une grande erreur. Il n'y avait personne là pour leur dire qu'ils s'étaient trompés. Mais la voix de leur conscience les a accusés. Et il y en a aussi une. Il y en a un dans le livre de 2 Samuel, où le roi David a été averti par le Saint-Esprit dans son cœur au sujet d'un grave péché qu'il avait commis. Regarde, c'est écrit dans 2 Samuel, chapitre 24, verset 10. Après avoir compté le peuple, David a ressenti du remords et a dit au Seigneur, « J'ai péché gravement par ce que j'ai fait. Maintenant, Seigneur, je t'en supplie, pardonne le péché de ton serviteur, car j'ai commis une grande folie. » Regardez cela, mes frères. Ici, nous voyons David désobéir à Dieu, et aussitôt, il a ressenti du remords. Aussitôt, il a imploré Dieu pour sa miséricorde, réalisant la bêtise qu'il avait commise. Alors, on comprend que lorsque Dieu veut te parler, il va parler à ta conscience. On pense souvent « Ah, c'est sûrement dans ma tête ». Frère, quand Dieu nous parle, il parle vraiment dans notre tête, il parle dans notre esprit, tu comprends ? Et aujourd'hui, je veux raconter l'histoire. Appelé Hérode, cet homme était gouverneur de la Galilée, et il a eu une participation directe dans l'arrestation et la mort de Jean-Baptiste, qui était le cousin de Jésus. Dans Marc 6, il est écrit ceci, attention. Hérode lui-même avait donné l'ordre d'arrêter Jean, de le lier et de le mettre en prison à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son frère, avec laquelle il s'était marié, car Jean disait à Hérode, « Il ne t'est pas permis de vivre avec la femme de ton frère. » Ainsi, Hérodiade le haïssait et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait pas, car Hérode craignait Jean et le protégeait, sachant qu'il était un homme juste et saint.
et lorsqu'il l'écoutait, il était perplexe, mais malgré cela, il aimait l'entendre. Frère, il existe une phrase qui dit que la conscience n'empêche pas toujours quelqu'un de commettre des erreurs, mais elle empêche cette personne d'approuver les erreurs qu'elle a commises. Ceci apparaît très clairement dans l'histoire d'Hérode et Jean-Baptiste. Parce que, si vous continuez à lire ce passage, vous verrez que, même après avoir fait arrêter Jean-Baptiste, Hérode ne lui faisait aucun mal, parce que sa conscience ne le lui permettait pas. Mais alors, il s'est passé une situation qui a changé toute l'histoire. Hérode était plus préoccupé à plaire aux gens qu'à faire ce qui est juste. Et, à un certain moment, il a ignoré cette voix dans sa conscience et a accédé à la demande de la fille d'Hérode de tuer Jean-Baptiste. Regarde ce qui est écrit. Pour son anniversaire, Hérode a offert un banquet à ses principaux dirigeants, aux commandants militaires et aux personnalités les plus importantes de la Galilée. Lorsque la fille d'Hérodiade entra et dansa, elle plut à Hérode et à ses invités. Et le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Elle sortit et dit à sa mère, « Que dois-je demander ?» Sa mère répondit, « Demande la tête de Jean-Baptiste. » Immédiatement, la jeune fille se hâta de se présenter devant le roi avec la demande, « Je veux que tu me donnes tout de suite la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. » Le roi en fut très attristé. Mais à cause de son serment et des invités, il ne voulut pas refuser la demande de la jeune fille. Ainsi, il envoya immédiatement un bourreau avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. L'homme alla décapiter Jean dans la prison et apporta sa tête sur un plateau. Il la remit à la jeune fille, qui la donna à sa mère. Regardez ça, frère. Je n'ai aucun doute que la voix de la conscience d'Hérode lui disait de ne pas tenir sa promesse de tuer Jean-Baptiste. Mais il a préféré écouter son ego et a commis la pire erreur de sa vie. Et bien sûr, il a dû vivre avec ce poids pour toujours. Et pourquoi ai-je décidé de raconter cette histoire aujourd'hui ? C'est que, très souvent, tu fais taire la voix du Saint-Esprit en toi, dans ta conscience. Très souvent, Dieu te dit de ne pas faire quelque chose, de ne pas accepter cette proposition d'emploi. Mais très souvent tu dis non. Tu préfères obéir aux personnes autour de toi. Tu préfères faire ta propre volonté plutôt qu'obéir à Dieu. Frère, il existe de nombreux passages dans la Bible qui disent de ne pas être têtu, désobéissant. La Bible dit que si aujourd'hui nous entendons la voix du Saint-Esprit, nous ne devons pas endurcir notre cœur. Oh mon bien-aimé, Dieu veut le meilleur pour toi. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de te remettre au Seigneur, tu n'as pas besoin d'avoir peur de prendre une décision par la foi. Je sais que souvent il est difficile de faire quelque chose que tu ne veux pas, parce que tu as peur de rester seul, tu as peur de souffrir. Mais je peux te dire, par expérience personnelle, que lorsque nous obéissons à Dieu, le Seigneur s'occupe de tout. Il fait quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvons demander ou imaginer, et tout ce que le Seigneur fait est pour notre bien. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et qui sont appelés selon son dessein. Peut-être que tu m'écoutes ici aujourd'hui et que tu as un péché caché dans ton cœur. Tu ne veux pas abandonner ce péché, parce que tu te sens bien, tu ressens le plaisir du péché. Mais mon frère, si Dieu accuse ta conscience, c'est pour que tu te repentes, pour que tu changes de vie, parce que ce que Dieu a préparé pour toi n'arrivera que lorsque tu abandonneras certaines choses. Ne sois pas comme le héros, qui a été lâche et n'a pensé qu'à plaire aux gens. Mon frère, le plus important, c'est de plaire à Dieu. Et souviens-toi que, lorsque tu ressens la paix dans ta conscience, c'est le Seigneur qui approuve ta décision. Ce n'est pas par hasard qu'il existe ce dicton très connu qui dit que le meilleur oreiller, c'est une bonne conscience. Amen, frère. Maintenant, je veux prier pour vous. Et si tu peux, ferme les yeux, et je veux prier pour ta vie. Maintenant, cherchons le Seigneur. Seigneur mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta sainte présence en ce moment pour te louer et te remercier pour un jour de plus de vie. Oh mon Dieu, si ce n'était pas pour tes miséricordes, nous ne serions pas ici. C'est pourquoi je veux te remercier, Seigneur, du fond de mon cœur pour ta grâce et ta miséricorde qui couvrent ma vie, tous les jours, aussi dans la vie de mon frère et de ma sœur. Oh mon Dieu, si ce n'était pas pour ton pardon, nous ne serions pas ici, si ce n'était pas pour le sang de Jésus. Nous, La cruz em favor de cada de nós. Ludmila Villarobot, j'aimerais que ce soit selon certains modèles, mais nous serions peut-être, mais pas mieux au final.
Honnêtement, la reine, c'est un juge des répétitions et le montage. C'est lui qui gère les situations. Père, que vous nous montriez le meilleur chemin à suivre et que vous nous avertissiez aussi lorsqu'il y a un piège devant nous. Parce que vous connaissez l'avenir, vous connaissez les plans de Satan contre notre vie. Et c'est pourquoi je vous demande, ô Dieu, protégez-nous contre les pièges, protégez-nous de toute attaque spirituelle, de tous les traits enflammés, et que vous gardiez notre vie, notre famille, que vous protégiez notre maison, mon Père. Il y a tant de personnes qui se lèvent contre nous, tant de personnes qui essaient de nous nuire, essaient de nous humilier. Ô mon Dieu, protégez-nous de ces choses. Que notre esprit soit blindé, que notre esprit soit protégé. Car c'est là que vous allez nous parler, Père. Cette personne qui aujourd'hui est prisonnière d'un péché et qui vit aujourd'hui avec la conscience lourde, parce qu'elle sait qu'elle désobéit au Seigneur. Tout d'abord, Père, je te demande de répandre ton amour, ta paix, ta miséricorde. En second lieu, Père, je te demande, restaure sa vie, aide-la à se libérer de ce péché. Mon Père, ce n'est pas par notre volonté, mais c'est en dépendant de toi. Ô mon Père, que cette personne ressente chaque jour davantage le désir de prier, de te chercher. Et dès maintenant, je te remercie, Père, parce que cette chaîne de prière n'a fait qu'augmenter. Combien de vies, mon Père, ont déjà été sauvées, transformées. Et je n'ai qu'à te remercier. Ô Dieu, restaure la force, restaure la joie, restaure l'espérance. Que nous puissions être au centre de ta volonté. Que nous n'agissions pas de notre propre chef, mais que ta volonté soit faite, aujourd'hui et pour toujours. C'est au nom de Jésus que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour frères. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui, je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais vous montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même les non-chrétiens ont entendu parler de ce psaume, ou l'ont lu un jour. Il est très courant de voir dans les maisons et les entreprises la Bible ouverte à ce psaume 91, comme s'il s'agissait d'un genre d'amulette de protection. À certains endroits, la page jaunit à force de rester ouverte longtemps, mais souvent la personne ne lit même pas la Bible, et laisse juste ce psaume exposé. Mais la vérité, c'est que le psaume 91 est bien plus profond que ce que nous imaginons. On ne peut saisir sa véritable signification qu'en l'observant avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire avec vous tous, de lire le psaume, mais nous allons le faire par étapes. D'abord, nous allons lire les versets 1 et 2 et prier en nous basant sur eux. Puis nous continuerons avec les autres versets, pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Et ainsi, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2 qui disent ceci. « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus.
Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si possible, ferme les yeux et prie avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais à présent, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui a la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sinon, nous ne surmonterons pas les épreuves traversées. Rappelle-nous, ô Père, Amen, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la véritable paix, c'est sous tes mains. C'est là que se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et une anxiété hors de contrôle. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi, nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance, chaque jour. Ta parole dit, dans le psaume 34, 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions, car nous croyons que le Seigneur nous délivre encore une fois. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même que le Seigneur est celui qui déplace les montagnes. Nous plaçons notre foi en toi et nous prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et il en fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Oh, mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer avec ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors regarde jusqu'à la fin, car ensemble nous allons unir notre foi, et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Peu importe ton problème, cela touche tout dans ta vie. Je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour, le Seigneur a eu miséricorde de ma vie. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale. Mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ainsi: je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi: il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisèrent des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela et l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable pose aussi des pièges sur notre route pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous courons nous réfugier sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Non. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même.
Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous garde de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, c'est ce que nous prions. Amen, alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6 qui disent ceci. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la plaie qui ravage en plein midi. Frère, peut-être que ce psaume a été écrit par le roi David. Beaucoup le croient parce qu'il était un guerrier qui affrontait des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était d'être constamment attaqué, mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ. Mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois, et je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser ton cœur. Il est déjà en train de te préparer pour ce qui va arriver, pour ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. On dirait que nous sortons d'un problème pour entrer aussitôt dans un autre encore plus grand. Et aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent devant toi. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée. De cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en ne regardant que vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Amen, mes frères. Maintenant, nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr. C'est écrit au verset 7 et 8. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Celui qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Frères, nous ne devons pas perdre la crainte du Seigneur, ni quitter la protection de Dieu, parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Amen. Alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. Il semble que leur vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, causant une grande destruction, un vrai désordre. Combien de familles, de frères, sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si vous vous identifiez à ces personnes, si vous faites partie d'une famille qui a subi de nombreuses attaques et qui a été touchée, Amen. Prie avec ta conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés. Beaucoup peuvent tomber à ta droite. Mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors,
Prie avec foi, Léké, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers être vaincus chaque jour, parce qu'ils rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands-toi. Une onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici, et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu, frères. Nous poursuivons avec le psaume. Il est essentiel de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez véritablement au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi: si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. Amen, frères. Il est important que je vous dise quelque chose. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais, comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie. Amen, vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège, et beaucoup de gens autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors non, nous allons prier. Et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si ce n'est que dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce de devenir une mère joyeuse. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela, et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses. Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, verset 32, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Merci mon Père Seigneur pour ce moment spécial. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner, la paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lionceau et le serpent. » Amen. Oh mes bien-aimés, la sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc chapitre 22 que lorsque Jésus était à Gethsémani, il était là, souffrant de l'angoisse. Le combat de la chair contre l'esprit. Ce fut le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment,
toi qui as une telle douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter. Crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et te tiennent par la main. Alléluia. Et toi, alors tu écraseras la tête du serpent, tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il vous plaît, ne partez pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur vous à tout moment. Priez avec moi, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. C'est pourquoi nous crions « Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant, Père, pour nous protéger sur tous nos chemins, pour nous garder, nous guider et nous fortifier, ô mon Père. Seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et continuer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, c'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière. Protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, nous prions, Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frères. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors, crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi, prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu, parce que tu es bon, tu es miséricordieux, et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Sinon aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Jésus, nous plaçons notre foi en toi maintenant. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui puisse nous donner la vie éternelle, parce que tu es ressuscité, et que tu es à la droite de notre Seigneur, même sans le mériter. Nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, le Très-Haut, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux remercier chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen, ne cessez pas maintenant de partager. Je suis sûr que le Seigneur sera ici, qu'il sera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Une grande accolade. Bonjour mes chers frères. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici, le pasteur Antonio Junior. Et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste. Toi qui es angoissé, toi qui traverses des problèmes dans ton mariage,
dans le domaine des finances, dans n'importe quel domaine que ce soit. Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant que le Seigneur restaure ton mariage, amen, physiquement et spirituellement, et que le Seigneur te donne de la force, pour que tu te relèves et recommences ta marche avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons méditer. Le psaume 121 est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David, et il y exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier, parce que nous allons lire tout le psaume 121, et ensuite je vais t'expliquer chaque verset pas à pas. Ainsi, nous cherchons le Seigneur en prière. D'accord. Alors je vais commencer par te lire le psaume 121, et ensuite nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. J'élève mes yeux vers les montagnes, et je me demande, d'où me viendra le secours ? Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas, il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. Le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frère. Quel psaume merveilleux, n'est-ce pas ? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit ceci. Oh, je lève les yeux vers les montagnes et je demande, d'où me viendra le secours ? Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu. Frère, David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste. C'est pourquoi le psaume 121 peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi et demander la protection de Dieu, demander son aide. Surtout quand on se sent seul sur le chemin. Je ne sais pas si vous vous êtes senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé parce qu'il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était très importante pour le roi d'Israël, lui-même. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et c'est pourquoi David leva les yeux vers ces montagnes et se demande quelle entité pourrait venir à son secours et si cela le ferait hésiter. Mon secours me vient du Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. Autrement dit, David déclarait « Je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. » Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en parole, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et de la même manière, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables, et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est le Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu, il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais, comme nous l'avons vu. David était très triste de la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors, il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu prendrait soin de lui. Amin. Alors maintenant, je veux faire une prière pour toi qui te sens seul. Ensuite, nous poursuivrons avec ce beau passage du psaume 121. Mais avant,
Je veux prier pour toi, toi qui ne vas pas bien, toi qui te sens si vide ces derniers temps. Peut-être que tu vis seul, je ne sais pas. Mais ce que je ressens dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui se sentent seules, et moi aussi je suis déjà passé par là, il y a de nombreuses années. Il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans. J'ai découvert Belo Horizonte, et j'ai eu plusieurs moments comme ça. Des moments où je n'avais personne autour de moi. Je n'avais ni amis, ni pasteur. Et bien que je suivais un séminaire de théologie, c'était aussi une période merveilleuse où j'ai expérimenté la bonté et la fidélité de Dieu. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise combien Dieu était présent. Il ne semblait pas l'être quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque. Je n'avais pas de petit ami. Je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ça ne peut pas être à ma façon ni à mon moment. Alors je veux prier pour toi. Maintenant, ferme les yeux et parlons avec le Père. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121. Ô mon Père, je te demande que tu répandes tes bénédictions sur nous, que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur. Père, je prie pour cette personne maintenant, cette personne qui se sent seule, fatiguée. Père, De lutar, muitas vezes com medo do futuro, sem nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons, le Seigneur est le seul et véritable Dieu. Le Seigneur est celui qui nous secourt. Notre secours vient d'en haut. Car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici les yeux tournés vers toi, nous te demandons, mon Père. Déverse ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie. Car je puis tout en celui qui me fortifie. Si le Seigneur est pour nous, personne ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à te faire confiance et à croire en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si le Seigneur nous fortifie, nous sortirons de cette épreuve bien meilleure, bien plus capable. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute solitude, tout vide, toute tristesse dans l'âme. Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Frères, continuons donc. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Vous voyez ce que David a dit ? Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frères. Ici le psalmiste. David n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, toi et moi pouvons avoir la certitude que nous ne serons jamais seuls et que Dieu va toujours nous aider. Amen. La Bible n'a jamais dit, à aucun moment, que notre vie serait facile. Mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine, au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen, frères. Alors Jésus a dit que nous allons, oui, traverser des moments de lutte terribles, des afflictions. Mais ayez bon courage, frères. Quand nous avons du courage, c'est-à-dire quand nous sommes optimistes, quand nous cherchons à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur étant notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne t'abandonnera pas. Il ne sera jamais inattentif à quoi que ce soit. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient entrés dans le bateau avec Jésus. Et soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples, ils ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué. Et ils sont alors allés en courant appeler Jésus, parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous fait-il rien ? Nous sommes ici en train de mourir. » Et Jésus, à ce moment-là, s'est levé et il a calmé cette tempête. Et à la fin, il a dit « Homme de peu de foi !» Pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frères ?
Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, bien souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous. Il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête la tête haute et avec foi dans le Seigneur. Et lorsque nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Alors, maintenant nous allons faire une autre prière avant de continuer à lire ce psaume. Et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à remarquer un changement. Car c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir. Et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Alors, prions encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Et je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui changes notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié, tu as renouvelé mes espérances. Seigneur, renouvelle la foi de ce frère et de cette sœur, je t'en prie. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les préoccupations, l'anxiété. Mais qu'ils puissent avoir confiance que le Seigneur est le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer. Seigneur, au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes, maintenant, qui n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies. Seigneur, pose ta main. Jésus de puissance, et apaise cette tempête. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu. Amen, mes frères, vous suivez avec moi là. Et n'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Souviens-toi d'au moins 1, 2, 3 personnes à qui tu peux partager sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur t'utilisera aussi. Amen. Et maintenant, nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Regarde ce que le psalmiste David a dit. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas le jour, ni la lune la nuit. Amen. Pensez-vous vraiment que le Seigneur est votre protecteur, votre ombre à votre droite? Alors mon frère, sache que, dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable, lui, va essayer. Oui, il va te chuchoter à l'oreille, pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur. Il va aussi utiliser ta fragilité, parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli. On baisse la garde, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, en pensant que c'est la fin pour nous, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge, parce que, tout comme Dieu a promis à David qu'il serait le protetor, o seu guardião. Seigneur, il est aussi avec toi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de défauts, on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit, dans le psaume 103, que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous, tout comme un père a de la compassion pour ses enfants. Alors, crois-tu que le Seigneur fait partie de ton histoire? Parce que tout est par la grâce, mes frères, personne ne mérite rien, le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce, la bonté, l'amour, la fidélité, tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas, mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous là-bas, à la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés, si tu marches avec Jésus et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Alors Jésus a bien dit que nous passerions par des moments de tribulation, et nous voyons que David n'a pas été différent. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est notre ombre, à notre droite,
Et il a dit ici que le soleil du matin ne nous brûlera pas, ni la lune la nuit. Alors il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout se retournera seulement pour notre bénédiction, pour notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Alors mon frère, aie confiance, tout va coopérer pour ton bien. Amen, et faisons encore une prière avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi qui te sens affaibli et qui a besoin de sentir cette protection de Dieu à tes côtés tout le temps. Prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux me placer devant toi. La vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés à tout moment. Père, protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, Père, sois avec nous à tout moment. Et que lorsque le soleil viendra sur notre tête, Père, qu'il ne vienne pas nous brûler. Père, que le Seigneur puisse nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu. Au nom de Jésus. Seigneur, apporte cette confiance que David avait, la confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de tes miséricordes, Seigneur, et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras, parce que bien souvent c'est difficile, Père, comme c'est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et les épreuves. Au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, où David a dit ceci. « Oh, il te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu remarqué qu'à plusieurs reprises dans le psaume 121, le mot protecteur est utilisé pour parler de Dieu? Pourquoi ce mot se répète-t-il autant? C'est parce que David se réaffirmait cela à lui-même, et il voulait aussi que cette vérité soit gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors si vous faites partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans crucifixos, des chapelets, des amulettes, des images, des saints, des pasteurs, de l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas, hein? Des bougies, un gourou spirituel ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors, mon frère, tu dois revoir tes croyances. Parce que seuls seront sauvés ceux qui remettent véritablement leur vie à Jésus et placent leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance, mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veillent en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors, mes frères, sachez-le, même si vous êtes frappés de nombreuses fois, même si vous traversez des épreuves, celui qui guarda a sua vida é Deus. Le diable ni les gens ne peuvent prendre. C'est Dieu qui te protège, et il sait le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous passions au dernier verset, je veux faire une prière maintenant pour toi, en demandant au Seigneur de protéger ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des épreuves, par des personnes qui, souvent, ne nous veulent pas du bien. Mais cela n'a pas d'importance, parce que nous allons maintenant invoquer la protection de Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père, en ce moment je veux te remercier et je veux te demander, Père, ta protection. Dieu, protège notre maison maintenant. Protège-la, Seigneur, de toutes les personnes mal intentionnées, des personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont jalouses, qui parlent en mal. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Garde notre maison avec tes anges, Seigneur, que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable, Seigneur. Je crois que de grandes choses, Seigneur, tu as préparé pour nous et nous n'allons plus reculer, Seigneur, nous allons continuer à avancer. Et donc, même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection.
Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit ceci. « Ô le Seigneur protégera ta sortie et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Amen. » Alors, ici nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, frère, qu'un chrétien ne va pas traverser des situations difficiles, comme une maladie, peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation? Absolument pas. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux te lire ce passage et ensuite nous allons faire une prière de remerciement. Et dès maintenant, je veux remercier vous tous qui êtes avec moi jusqu'à présent. Il a dit ceci, d'accord? Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, gloire à Dieu! Quel merveilleux message, n'est-ce pas? Frère, Dieu est bon, Dieu l'est. Justo, Deus é fiel o tempo todo. Rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là à la croix, et avec la résurrection de son Fils, Jésus. Alors, soyez comme David, frère, ayez la certitude qu'il existe un Père qui marche à nos côtés tout le temps, et qui surtout nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, fermez les yeux et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur. Je suis sûr que notre cri de louange, gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main, pour nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ta faveur, ta grâce. Seigneur, reste à nos côtés. Père, nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour vaincre les afflictions qui surgissent dans notre vie. Que le Seigneur nous donne du courage pour affronter et supporter les défis, et que tu ne nous laisses pas croire aux mensonges que nous sommes seuls, que rien n'ira bien. C'est un mensonge du diable que nous réprimandons. Maintenant, au nom de Jésus, apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en ta puissance, en ta miséricorde, afin que, dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours, et que nous puissions regarder autour de nous et voir que le Seigneur est notre ombre à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous rende capables et que, quelles que soient les dernières circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Frère, Dieu est merveilleux. J'espère que vous avez aimé. Et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne pour que chaque jour nous grandissions ensemble dans la foi. Amen, bonjour mes chers frères. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Je souhaite que la grâce et la miséricorde du Seigneur soient répandues sur ta vie, sur ta maison. Et que le feu du Saint-Esprit réchauffe ton cœur à travers ce message. Qu'un désir ardent de chercher davantage Dieu et de grandir en sagesse grandisse en toi. Amen. Aujourd'hui, je veux prier pour toi qui souffres de persécutions, de menaces, d'attaques espirituais. Eu vou orar por você que está sendo acusado injustement pour des faits que tu n'as pas commis alors que tu es en pleine procédure judiciaire. Toi qui as souffert aux mains de personnes mauvaises dans ton travail ou qui traversent des situations difficiles, même au sein de ta maison, de ta famille. Alors, nous allons prier pour la justice de Dieu qui ne faillit jamais.
Tu peux en être sûr. Et pour cela, je veux lire avec toi le psaume 70. Ce psaume a été écrit par le roi David, qui exprime toute son inquiétude, sa préoccupation et sa lamentation face aux personnes qui le persécutaient injustement. Nous allons voir que, dans son moment de plus grande angoisse, David crie avec urgence vers le Seigneur et demande au Père de le justifier devant ses ennemis. Ainsi, ce psaume reflète très bien l'angoisse que nous ressentons tous en attendant l'action de Dieu. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais te transmettre une parole que Dieu a mise dans mon cœur et à la fin, je vais prier pour ta vie. Amen, nous allons unir notre foi et le Seigneur agira en notre faveur, frère. Chaque jour, je reçois des témoignages de personnes qui, grâce à ces moments de prière et de méditation sur la parole, sont fortifiées et voient leur foi renouvelée face aux luttes et aux difficultés du quotidien. Et je loue le Seigneur pour tout cela. C'est le principal objectif de ma chaîne ici sur YouTube, qui est de rapprocher pessoas do Senhor e ajudá-las durante. Alors, tout d'abord, je vais lire le psaume en entier, le psaume 70, puis je vais expliquer chaque verset. Et quand à la fin, je ferai une prière spécifique. Pour votre cas, indiquez votre demande de prière en commentaire. D'accord, je lirai le psaume 70. Délivre-moi, ô Dieu, à toi Seigneur de m'aider. Que soient humiliés et confondus ceux qui cherchent à ôter ma vie, qu'ils reculent, méprisés, ceux qui désirent ma perte, qu'ils reculent dans la honte ceux qui se moquent de moi, mais que ceux qui cherchent Dieu se réjouissent, et que tous ceux qui te cherchent se réjouissent en toi, que ceux qui aiment ton salut disent toujours « Comme Dieu est grand, quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin, hâte-toi, ô Dieu, tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. » Regardez cela, frère, quel psaume merveilleux. Il nous réconforte dans les moments difficiles. Alors je veux te lire ici le premier verset dans lequel David a dit au Seigneur « Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi, Seigneur, viens à mon aide. » Ici, nous voyons que le psaume 70 commence déjà par une demande désespérée de délivrance. La sensation que nous avons, c'est que David crie à Dieu parce qu'il craint pour sa propre vie. Et l'urgence semble être si grande qu'il demande au Seigneur de se dépêcher de l'aider. Et nous, combien de fois, n'est-ce pas ? Nous passons par la même chose. Combien de fois en arrivons-nous au point de penser que notre fin est certaine, et que si ce n'est pas par un miracle du Seigneur, nous finirons vaincus. Mais remarquez, mes frères, qu'en même temps que David demande de l'aide, il reconnaît que Dieu fait tout au bon moment et au fond de son cœur. Il sait que le Seigneur fera tout ce qu'il y a de mieux et l'aidera à sortir de ce moment difficile, de douleur et de malentendus qui causent de l'angoisse et de la tristesse. Alors, si tu traverses une période d'épreuve où il te semble que tu ne vas pas tenir le coup, sache que c'est à travers ta foi que tu vas te connecter avec Dieu. Dieu connaît ta douleur, et tu peux être sûr qu'il va reconnaître que tu crois vraiment en sa puissance. C'est pourquoi, n'aie pas peur et ne doute pas. Même s'il te semble que tu n'as pas la foi que tu voudrais avoir, continue de croire, continue d'espérer. Avec confiance dans le Seigneur, même si les personnes autour de toi ne croient pas avec toi, même si elles te découragent, continue avec ta foi dans le Seigneur, car Dieu sait ce qui est le mieux pour toi. Et il n'a pas retiré ses mains de ta vie. Il te protège, il te délivre, et le malin ne te touchera pas. C'est la promesse du Seigneur. Amen. Et si tu fais attention ici, tu verras qu'en même temps que David implore de l'aide, il demande aussi au Seigneur de rendre justice. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il savait que le Seigneur est bon. Mais Dieu est aussi un juge sage qui ne se trompe jamais dans ses jugements. Je veux lire avec toi les versets 2 et 3 du psaume 70. Que soient humiliés et frustrés ceux qui cherchent à ôter ma vie, qu'ils reculent, méprisés ceux qui désirent ma ruine, qu'ils reculent, dans la disgrâce ceux qui se moquent de moi. Regardez cela, frères, dans ce psaume. Ici, les ennemis du roi d'Israël, David, étaient surtout caractérisés par leur méchanceté. Il n'y avait dans leur cœur aucun amour pour le prochain. Ils ne se souciaient pas des conséquences de leur méchanceté, bien au contraire. Ils se moquaient de Dieu, de ses serviteurs, les persécutaient et leur ôtaient la vie de manière très cruelle. Alors, à l'époque de David,
Ils croyaient que les armées marchaient sur l'ordre des dieux et que l'armée vaincue mettait en jeu la réputation de sa divinité. Alors, pour cette raison, c'était plus que simplement tuer David. Les ennemis voulaient humilier le serviteur de Dieu, ils voulaient détruire sa réputation, l'exposer au ridicule. Parce que de cette façon, ils prouveraient à tous que leur Dieu était bien plus puissant que le Dieu d'Israël. Mais nous savons tous qu'il n'existe rien ni personne de plus grand que le Seigneur. Aucune divinité païenne ne pouvait le vaincre. Et David le savait, d'où sa demande à Dieu d'intervenir. Le roi d'Israël savait que Dieu ne permettrait pas que son saint nom soit attaqué ou méprisé. Alors mes frères, si vous sentez que vous êtes attaqués, persécutés, humiliés, n'essayez pas de faire justice vous-même. Ayez confiance que Dieu agit pour vous car il vous aime. Et surtout, parce qu'il ne permettra à rien, ni à personne d'être plus grand que son saint nom. Amen. Et il est tout aussi important de reconnaître que Dieu est puissant et qu'il fera toujours justice. C'est savoir que tous ceux qui le servent et qui l'aiment de tout leur cœur peuvent se réjouir, même face aux pires tempêtes. Et c'est exactement ce que David voulait dire lorsqu'il a écrit le verset 4 du psaume 70. Lisez avec moi. Mais que tous ceux qui te cherchent te réjouissent et soient mis dans l'allégresse à cause de toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Dieu est grand ». Amen, gloire à Dieu. Saviez-vous que le caractère d'une personne peut être analysé très clairement lorsqu'on observe ce qui lui apporte de la joie? Alors je te demande, qu'est-ce qui te rend heureux? Est-ce l'argent? Est-ce le péché? Les choses qui déplaisent à Dieu? Quand une personne trouve sa joie dans les choses spirituelles et non dans les choses matérielles, cela signifie qu'elle est née de nouveau. Cela signifie qu'elle est en communion avec Dieu. C'est pourquoi il est si important que tu glorifies le Seigneur et que tu te réjouisses en lui à tout moment. Même lorsque tu traverses les plus grandes batailles de ta vie, cela montrera que tu mérites d'être honoré par le Père. Et, comme l'apôtre Paul nous l'a enseigné, nous devons vivre comme de vrais chrétiens. Attristés par la situation du monde, mais toujours certains qu'un jour, Jésus reviendra. Amen. Et, enfin, au fur et à mesure que la prière de David se développe, il sent alors sa confiance en Dieu augmenter. C'est ainsi que ça se passe pour nous, n'est-ce pas? Quand on prie, on commence parfois rempli de peur, de préoccupations, de doutes. Mais au fur et à mesure qu'on cherche le Seigneur, c'est lui-même qui fortifie notre foi, qui apaise notre cœur, qui nous donne la sagesse. Discernimento e coragem para enfrentar a vida. Alors, je veux lire avec toi le verset 5, qui montre que, même si David se sentait fragile, sans protection, il s'est souvenu de la force de Dieu. Amen. Regarde ce qu'il a dit. Quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Je t'apprécie, ô Dieu, tu es mon secours et mon libérateur. Seigneur, ne tarde pas. Nous voyons que David continue d'avoir peur, qu'il est toujours pressé, mais il regarde en lui-même et se voit comme pauvre et dans le besoin. Et une fois de plus, il demande l'intervention de son Dieu. Mais il sait que Dieu est son secours et son libérateur, et c'est pour cela qu'il ne sera pas abandonné. Et toi, mon frère et ma sœur, arrives-tu à te rappeler que malgré ta faiblesse, tu as un Père miséricordieux et puissant, prêt à te secourir? Je sais que nous vivons des jours mauvais, où Satan et ses démons dominent beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Et si ce n'était pas pour l'amour du Père, nous aurions déjà été vaincus, à cause des flèches enflammées que le malin lance contre nous. Chaque jour, à cause des attaques quand nous dormons, à cause des attaques à tout moment. Mais sachez que, grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, l'armure de Dieu est disponible pour nous tous. Il suffit que nous fassions comme David et que nous reconnaissions que sans Dieu nous ne sommes rien et que nous avons besoin de compter sur sa miséricorde. Amen. Je suis sûr que si tu fais cela, Dieu te protégera toujours des attaques de l'ennemi et, au moment voulu, il te donnera la victoire que tu attends tant. Gloire à Dieu. Et maintenant, je veux faire une prière spécifique pour toi, je veux prier pour ta cause. Je veux demander au Seigneur de répandre son sang pour te protéger et te garder sur tous tes chemins, si tu le peux. Je veux que tu fermes les yeux et que tu unisses ta foi à la mienne en ce moment. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous sommes ici devant ta présence puissante, ta présence qui nous renouvelle toujours quand nous en avons besoin.
Ô mon Père, nous nous plaçons en ta présence en ce jour, avec l'espoir que tu entendras notre cri, tu recueilleras chacune de nos larmes, et tu étendras ta main puissante vers nous. Ô mon Père, tout comme le roi David, beaucoup d'entre nous souffrent de persécutions. Des gens veulent nous humilier, nous maltraiter, nous offenser. Mon Père, et nous n'avons ni la force ni les moyens de sortir de cette situation seuls. Seigneur, nous te crions, viens vite à notre aide, Père. Nous savons que tout se déroule selon ton temps et ta volonté. Mais nous sommes désespérés en ce moment, et nous avons besoin de voir que ta main est sur nous. Seigneur, pardonne-nous pour notre manque de foi, qui envahit si souvent notre cœur. Oh mon Dieu, nous sommes faillibles et pécheurs. Souvent, nous oublions qu'il n'y a rien, ni personne de plus puissant que toi, Seigneur, et que nous n'avons donc rien à craindre. Bon. Oh mon Père, nous te demandons aussi de nous délivrer de nos ennemis. Fais en sorte qu'ils voient la lumière du Saint-Esprit qui est en nous, et qu'ils se détournent ainsi de leur mauvaise voie, et ainsi qu'ils reconnaissent que le Seigneur est avec nous, et que le Seigneur est le seul Dieu. Aide-nous, mon Père, à être comme un apôtre, Paul, qui parvenait à vivre dans la joie dans un monde triste, et que nous aussi, souvent, nous devenons tristes à cause des mauvaises choses qui arrivent sur cette terre, mais que nous ayons la certitude que Jésus reviendra, et que la justice divine sera faite pour toujours, en mettant fin à la douleur et à la souffrance dans ce monde. Nous reconnaissons, mon Dieu, notre pauvreté sans toi. C'est pourquoi nous implorons ta miséricorde, mon Père. Prends soin de nous. En ce jour, remplis-nous d'espoir, afin que nous puissions aller de l'avant. Même face à tant de luttes et tant de méchanceté. Seigneur, nous te supplions aussi en ce moment pour ceux qui ont des affaires en justice, qui souffrent depuis tant d'années. Jésus, pose ta main. Seigneur, pose ta main sur ces documents, sur ces papiers qui sont en attente. Envoie quelqu'un. Père qui as un cœur, Père qui réponds aux besoins des affligés, des nécessiteux. Seigneur, nous plaçons notre espérance en toi, croyant que c'est toi qui nous défends, c'est toi qui nous protèges, et c'est toi qui ouvres les portes. Alors, fais ce que j'ai entendu dans de nombreux témoignages ici, de personnes qui ont été libérées, guéries, transformées, qui ont trouvé un nouvel emploi, qui ont reçu une nouvelle proposition. Seigneur, ouvre des portes que l'homme ne peut pas ouvrir. Nous sommes d'accord, en prière unissant notre foi au nom de Jésus. Mon Père, que cette année soit une année prospère, bénie, la meilleure année que nous ayons jamais eue dans notre vie. Parce que le Seigneur est pour nous, et personne ne sera contre nous. Quand le Seigneur agit, personne ne peut l'en empêcher. C'est ce que dit ta parole, mon Père, et nous nous approprions tes promesses. Aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Ô mes frères, merci beaucoup d'être ici avec moi, priant ensemble, écoutant la parole. Je pense que cette année sera la meilleure de notre vie. L'année du mouvement, du Saint-Esprit, l'année du salut, de la guérison, de la délivrance et de la restauration de tous les domaines de notre vie. Alors je te demande de marcher avec moi ici chaque jour parce que je veux prier pour toi. Je veux prier avec toi et t'apporter des paroles qui vont raviver ta foi. N'oublie pas de partager avec tes amis, ta famille dans les groupes WhatsApp et sur Facebook. Répandons la parole de Dieu, car c'est de cela que le monde a besoin. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et je t'attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.